Nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvel mois, tout ça pour commencer 2026. Moi, je vous propose un peu de douceur pour commencer cette nouvelle année. Générique. Bienvenue dans Point de Connexion, le podcast qui t'accompagne dans ta vie d'adulte. Comme une pause café avec ta sœur, ton amie, ta tantine préférée, on se retrouve pour faire le point sur la vie d'adulte, les questionnements, les doutes, les réflexions. Tout ça avec une petite touche d'humour et de sarcasme et toujours beaucoup de bienveillance. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, dans ce premier épisode de 2026 de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien. Bonne année, on a encore le droit de le dire, on est en janvier, donc je pense que j'ai encore le droit de vous souhaiter la bonne année. Vous savez déjà ce que je vous souhaite, et si vous ne savez pas, je vous propose d'écouter le dernier épisode de 2025 pour savoir. D'ailleurs, maintenant que la nouvelle année a commencé, pour ceux qui viennent d'arriver, généralement, le mois de janvier, je fais une petite, je vais pas dire une petite pause, mais voilà, je poste un peu moins parce que je me recentre un petit peu, je fais un petit peu le bilan de 2025 pour préparer aussi 2026 sans me mettre de pression. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement partager comment commencer 2026 dans un mood, dans une ambiance d'hibernation. Parce qu'on est en hiver et vous, si vous ne le savez pas encore, je vous donne mon point de vue sur le nouvel an. Il y a cette injonction, ces injonctions de devoir commencer l'année, de devoir faire ci, ça, il faut. Mais on est en hiver, en fait. On est en hiver. Personnellement, j'ai pas l'énergie de donner trop d'énergie parce que, ça y est, le soleil, il y a 2 heures de soleil. Et encore en Belgique, c'est presque littéralement ça. Il y a 2 heures de soleil. À 15 heures, ça y est, on voit déjà plus la lumière. Donc, on a moins d'énergie. Il fait froid. On a le manteau, l'écharpe, le bonnet, les gants, le sac. On est fatigué. Moi, je suis trop stimulée. Je suis trop, voilà. Donc, l'hiver, c'est déjà fatigant. Donc, commencez pas à demander des pieds et des mains pour commencer l'année 2026 alors qu'on est en hiver. Néanmoins, il est possible d'utiliser cet hiver à notre avantage et je propose d'utiliser, cette forme d'hibernation pour préparer justement 2026. Bien évidemment, je suis en train de boire une tisane parce que voilà, il fait froid. Pour commencer cette année 2026, pour commencer l'année de base, voilà, ce que je propose, c'est d'abord une introspection. Et là, vous allez me dire, oh là là, avec quoi elle vient encore? Introspection, on fait que s'introspecter, dans tous ces épisodes, on fait que s'introspecter. Oui, introspectez-vous. Parce que faire une introspection, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. Avant de s'embarquer dans des trucs de, ouais, je veux l'objectif de ci, de ça, de li, de là, faites une introspection pour savoir qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez, tout ça. Juste sans filtre. Faites une introspection de vous pour savoir, ok, qu'est-ce que je veux pour cette année 2026? Qu'est-ce que je veux? Peut-être que je n'ai pas réussi à faire pour 2025, peut-être que je veux juste faire pour 2026. Enfin, vous voyez, faites une introspection, posez-vous les questions de qui je suis, comment, pourquoi, où je me vois, ce que je veux. Et c'est important avant de s'embarquer dans des choses que vous n'allez peut-être pas tenir parce que vous n'avez pas vraiment noté ce que vous vouliez vraiment. Donc avant d'aller plus loin, allons d'abord à l'intérieur pour se dire qu'est-ce que je veux, comment je le veux, comment je suis, qui je suis, etc. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour le faire. Je dis pas que l'année dernière vous ne l'avez pas fait, mais toute une année s'est écoulée entre-temps. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez maintenant, peut-être plein de peut-être comme ça, mais c'est bien de faire un peu un bilan, un compte rendu de tout ça, de vos envies, de vos ambitions, de vos besoins, de où vous vous voyez pour savoir. Il faut savoir où on est pour savoir où on va. On va dire ça. Pourquoi je vous dis de le faire? Pour ne pas chercher la validation ailleurs. Parce que sur les réseaux sociaux, dans les familles, dans les amis, tout le monde vous donnera son avis, son truc de moi je veux ci, moi je veux ça, ces objectifs, etc., etc. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous
vous voulez? Par où vous voulez commencer? Parce que chercher la validation extérieure, ça ne va pas vous faire avancer dans la vie. Ça va juste presque ralentir finalement. Parce que faire les choses pour les autres, c'est ne pas vivre pour soi. C'était pas mal celle-là. C'était pas mal. C'est surtout pour considérer finalement ce qui est bien pour vous. Alors, cette introspection, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, ça peut vous mettre mal à l'aise. Parce que c'est une introspection que vous devez faire seul, vous-même, avec vous-même, pas avec votre conjoint, conjointe, votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous voulez? Avant de pouvoir verbaliser ça vers d'autres ou même verbaliser ça vers vous, il faut que vous ayez une conversation avec vous-même. Et parfois, ça dérange. Et si ça vous dérange, c'est que vous devez vraiment le faire. Si vous vous dites, oui, non, ça me met mal à l'aise d'être avec mes pensées, c'est que vous devez vraiment le faire pour savoir ce que vous pensez vraiment, finalement. Ça, c'était le point numéro 1. Numéro 2, gardez vos pensées. Une fois que vous avez fait cette introspection, gardez ces pensées. Que ce soit par l'écriture, avec un journal, avec un petit bloc-notes, avec quelque chose, vous écrivez vos pensées, ce que vous voulez, comment vous voyez, etc. Vous écrivez ça. Par l'audio aussi, moi, ça m'arrive de faire des notes, de me faire des notes vocales, oui, vous avez sur tous les téléphones maintenant, peu importe la marque, dictaphone, et donc vous parlez, juste vous parlez, vous exprimez, voilà. Et parfois, vous pouvez les réécouter à des moments où ça va moins bien. Vous vous dites, bon, je me sens pas bien ou quoi. Et vous avez vos notes audio ou même vos écrits, votre journal, peu importe. Vous reprenez ça pour vous dire, ah ouais, ok, je sais pourquoi je fais ça. Ça va aller. Vous voyez, vous êtes votre propre coach, finalement. Et à l'audio, ça peut être aussi intéressant parce que vous entendez votre propre voix et vous entendez presque vos pensées directement et vous dites, ok, d'accord, je peux aller de l'avant, on y va. Donc que ce soit par l'écriture, par l'audio, par la vidéo aussi, je trouve que c'est intéressant. Ça rappelle un peu comme nos parents quand ils nous filmaient quand on était petits, quand ils disaient, oui, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Moi, je veux être ceci, moi, je veux être policier, moi, je veux être pompier, moi, je veux être machin, Et en fait, quand vous regardez ces vidéos 20, 30 ans plus tard, il y a une part de vous qui se dit, oh, c'était la vision du monde que j'avais à ce moment-là. Et peut-être que ça vous ramène à quelque chose qui vous fera du bien. Gardez aussi vos pensées comme ça. Après avoir fait cette introspection, gardez ces pensées, quelles qu'elles soient, que ce soit par l'écriture, l'audio, la vidéo, que ce soit avec le vision board aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font chaque année un nouveau vision board. Personnellement, je l'ai fait avec ma sœur l'année dernière, du coup fin 2024, je pense. Et on avait fait ça, on avait fait une petite soirée où on s'était mis un film ou un dessin animé, je sais plus. Et on avait passé toute une soirée à faire ça en pyjama, à coller des photos. On avait imprimé nos photos et on avait passé notre soirée à faire ça. Qu'est-ce qu'on voulait pour 2025? Ce qui est bien, c'est que je me souviens de son tableau et je vois le mien aussi et qu'il y a des choses qui se sont faites parce qu'en fait, tu le vois tous les jours et les actions que tu poses tous les matins quand tu vois ce tableau, tu poses ces actions et tu sais pourquoi tu les poses. Ça peut être une façon aussi. Là, j'ai pas fait de vision board pour cette année parce que généralement, ce que je fais aussi, c'est je change mon fond d'écran. Donc les fonds d'écran soit de mon téléphone, de mon ordinateur, et je le mets partout pour qu'en fait, ce soit comme une sorte de tableau Pinterest, mais avec vraiment plein de photos qui me motivent, qui me donnent la vision de la femme que je veux être cette année, tout simplement. Des fois, ça peut être une image, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout un collage si c'est pas votre truc, mais une image qui vous donne ce truc, cette impulsion, en fait, de se dire, OK, pourquoi des fois t'es fatigué, tu regardes juste, tu dis, OK, je sais pourquoi je le fais, parce que je visualise ça. Ça peut être vos propres photos, ce n'est pas nécessairement sur Pinterest que vous devez trouver les photos, ça peut être aussi vos propres photos. Ce n'est pas nécessairement les photos des gens, ça peut être des dessins, ça peut être, voilà. Mettez-vous dans un truc où vos pensées vous accompagnent. Quel que soit le format, que vos pensées puissent vous accompagner pour qu'elle vous accompagne au quotidien, en fait,
tout simplement. Autre idée, toujours la même idée de vision board, etc. Avec mes 2 copines Manon et Sandrine, on s'est fait un petit call, voilà, pour se dire: «OK, moi je me vois comme ci, je me vois comme ça, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça». Mais ça, c'est dans un autre temps. Parce que justement, on a fait un peu ce parcours-là avant de l'introspection et de garder les pensées. Et ça, c'est dans un autre temps. Et donc là, c'est le 3e temps de visualiser vos intentions. Une fois que vous avez fait votre introspection, que vous avez vos pensées, comment est-ce qu'on y arrive? Avoir des objectifs, c'est bien, mais il faut savoir comment est-ce que vous y allez. Et je dirais même plus, pourquoi est-ce que vous y allez? Et donc, c'est le moment de poser vos intentions. 2 choses. Il y a les intentions, il y a les objectifs. Voilà comment je les vois. Si vous avez d'autres visions, n'hésitez pas à les partager. L'objectif, c'est un peu ce qui est quantifiable. On va parler de termes techniques. Si vous voulez des objectifs, le mieux, c'est qu'ils soient smart. Donc, qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Ça, ce sont les objectifs. Il y a l'intention. Donc, l'intention, si vous voulez, c'est comme l'énergie qui émane de vous pour aller vers ces objectifs, qui quantifie en fait l'intention. L'intention, c'est l'énergie que vous donnez, et les objectifs, c'est la matérialisation de cette intention. Voilà. Là, l'idée, c'est comment vous voulez préparer le terrain de 2026. C'est un peu comment la recette que vous donnez à vos actions pour atteindre vos objectifs. Voilà. Ça, c'est visualiser en fait vos intentions. Je vous donne des exemples. Dans mes intentions, disons, il y a me sentir plus calme, créer, donc faire de la création sans pression, et respecter mon rythme. Donc, ces 3 intentions-là, je peux les prendre et les résumer avec un objectif de savoir comment être bien organisé pour cette année. Être mieux organisé encore qu'en 2025, maintenant que j'ai recommencé à travailler. Enfin voilà, donc l'organisation est différente, tout en gardant mon rythme de vie sans me mettre la pression. Vous voyez, tout ça s'englobe. Et ça, je peux le mettre dans un objectif de, OK, cette année, il faut que tu utilises correctement ton Notion, donc ton Notion. C'est la plateforme personnellement que j'utilise pour organiser plein de choses, prendre des notes. Enfin, vraiment, c'est l'extension de mes pensées, c'est mon Notion. Et donc, si je dis, voilà, organise mieux ton Notion, pousse-le un peu plus pour utiliser vraiment toutes les fonctionnalités, et je définis à chaque fois comment, pourquoi, etc. C'est un objectif. Mais mes intentions, c'est de rester plus calme, d'être plus sereine, de créer dans un environnement serein. Et pour faire tout ça, j'ai besoin d'être organisée. Voilà. C'est un peu ça le processus, en fait, de visualisation de ces intentions, et après de les traduire en objectifs pour savoir comment est-ce que je vais atteindre, tout simplement, mes objectifs. Donc, ici, c'est je décide comment mon année fonctionne, je décide comment je visualise mon année et comment j'ai envie de la traverser. Et enfin, le 4e point, je dirais que c'est tout simplement ralentir, surtout en hiver, pour pouvoir préparer son année. Je sais que, comme je vous ai dit au début, il y a cette injonction de vouloir aller vite, de vouloir faire les choses, de vouloir, mais il faut savoir se préparer. Parce que l'idée, ce n'est pas que vous fassiez un burn-out hivernal, que vous donniez tout dès le début, et puis que quand on arrive en avril, t'es fatigué. Au moment où le soleil revient, où tout le monde ressort, où on se sent revivre, vous soyez fatigué. Donc, ça veut pas dire, je suis pas en train de vous dire, ne faites pas de sport, ne faites rien, machin, pendant l'hiver. Non. Faites les choses en étant conscient que si vous avez moins d'énergie, c'est normal. Et donc, hiberner pour mieux préparer son année 2026, finalement, c'est presque naturel. Ça devrait presque être naturel. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, où on nous demande d'être tout le temps speed et de faire les choses et d'aller, d'avoir le même rythme du 1er janvier au 31 décembre,
C'est vrai que ça te dit, mais comment est-ce que... À quel moment je pose? En hiver. L'hiver, pour moi, c'est vraiment pour préparer son année calmement, accepter que c'est possible de moins faire. Je sais qu'il y a le winter arc. Chacun se gère. Si tu as l'énergie pour faire le winter arc, grand bien te fasse. Si tu ne l'as pas, accepte-le, fais moins et adapte-toi pour bien vivre ton hiver. Parce qu'il ne s'agit pas de sortir de l'hiver plus fatigué, alors que c'est justement le moment où on est censé avoir repris un peu d'énergie, on reste à la maison, il fait froid, enfin voilà, on prend plus soin de soi. Je dis pas qu'il faut pas prendre soin de soi le reste de l'année, mais on prend soin de soi pour justement après fleurir au printemps, être tranquille et profiter après de l'été. C'est ça l'idée. Si maintenant, votre truc, c'est de faire des tableaux Excel avec plein d'objectifs et tout ça, bien sûr, grand bien vous fasse. Le tout, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Pour ne pas que, finalement, la préparation de cette année soit un énième point sur votre to-do list, comme au boulot ou peu importe, et que ce ne soit pas fait avec intention. C'est surtout ça, en fait, que je voulais dire. C'est que en hiver, là maintenant, en janvier, c'est le moment de vraiment prendre le temps de se préparer pour 2026. Prenez le temps. Il y a personne qui a dit que 31 janvier, il fallait que tu aies déjà tous tes objectifs, il fallait que tu saches faire. Personnellement, pour moi, l'année, elle commence. L'année, vraiment, c'est à partir du moment où il y a le printemps. Peut-être le 20 mars, quand je suis née, voilà. Je jette ça comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment à ce moment-là où tu sens que tu as l'énergie. Observez-vous. Observez-vous aussi. Peut-être que ça vaut pour certaines personnes et peut-être que ça ne vaut pas pour d'autres. On ne sait jamais. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du sport, comme je vous dis, qu'à partir du printemps, mais je suis en train de vous dire de savoir pourquoi vous faites du sport et si vous allez tenir jusqu'au printemps. C'est surtout ça. Faites-le pour des raisons qui vous appartiennent. Ne le faites pas pour des raisons que vous avez vues chez votre ami, sur Internet, dans votre famille ou que sais-je, ou dans la rue. Faites-le pour vos raisons. Ce ne sont pas les raisons des autres qui vont vous pousser à continuer, à évoluer, à avancer dans cette année 2026. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'était mon petit message pour commencer 2026. Faites-le avec intention. Prenez soin de vous. Utilisez l'hiver à votre avantage. Pour ne pas justement aussi rentrer dans cette dépression hivernale, utilisez l'hiver à votre avantage pour préparer votre année 2026, pour qu'on soit bien, qu'on soit posé, qu'on sache ce qu'on veut faire, qu'on soit des adultes qui font les choses avec intention. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de m'accompagner pour cette nouvelle année encore. N'hésitez pas, en commentaire. D'ailleurs, bienvenue encore aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Bienvenue, surtout sur YouTube, mais bienvenue à vous. N'hésitez pas, en commentaire, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Faites-moi signe, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous, comment est-ce que vous comptez commencer votre année 2026? Comment est-ce que vous comptez la préparer? Dites-moi ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour un prochain épisode. À la prochaine. Salut, Cus.